Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pour la première fois le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir. Moi aussi, c'est une grande joie d'être vraiment sur ce plateau à votre émission et c'est pour passer ce bon moment dans la présence de Dieu ensemble. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes pasteur et vous avez un ministère apostolique et j'aimerais ça que vous vous invitez à nous présenter un peu votre ministère qui se situe en Guadeloupe. Voilà. Alors, je suis Marcel Kwamenan, donc c'est vrai que j'ai un ministère purement évangéliste d'abord, parce que je suis un gagneur d'âmes. Je prêche la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Après, le pastorat se manifeste en tant qu'héberger. Et plus tard, j'ai commencé à vivre l'apostolat parce que au-delà de planter l'église, j'ai formé les ouvriers aussi qui vont avec. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je réside principalement dans la Caraïbe, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et jusqu'en Guyane. Donc parce que toutes ces zones-là, j'ai pu installer des églises et je m'en occupe avec des équipes sur place jusqu'au Brésil, en Europe et un peu partout. Gloire à Dieu. En gros. Ouais. Amen. Nous sommes heureux de vous avoir ici pour nous édifier dans la foi, dans l'émission Vie de foi. C'est une émission où nous allons étudier la parole de Dieu. Et le Seigneur vous a donné un message pour nous cette semaine où nous allons parler aux personnes qui se retrouvent peut-être dans des épreuves, dans un désert. Et ces gens-là souhaitent être délivrés. Ils veulent sortir de leurs épreuves. Vous avez déjà vécu des épreuves, certainement. Chaque enfant de Dieu, même les gens perdus sont éprouvés. On a tous des choses, des fois des défis à relever. Et vous avez vécu des victoires dans votre vie. Et j'aimerais ça, on va commencer tout de suite notre étude ensemble en parlant des épreuves. Pas parce que nous aimons les épreuves, nous aimons vivre la victoire, mais si nous avons une victoire, c'est parce que nous avons eu un défi. Donc, pour une personne qui vit une épreuve en ce moment, vous avez déjà une parole de Dieu pour eux. Oui, il faut savoir qu'on a l'exemple d'abord de Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 1. Oui. Où il est écrit qu'après que Jésus a été baptisé d'eau et a été rempli du Saint-Esprit, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et ça, c'est un élément majeur. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant de Dieu doit aller loin, il doit grandir, prendre la maturité et vraiment être un vrai bâtisseur, il apprend sa première école, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il rencontre, c'est ce qu'il traverse, qui mûrit, qui crée et qui le forme et le forge en homme responsable. Et moi, je dirais que si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie et qui m'ont servi plutôt à grandir, à prendre la maturité. Donc, en l'occurrence, les épreuves et le désert. D'ailleurs, c'est clair, quand on parle d'épreuves, on voit tout de suite souvent des difficultés. Mais en fait, l'épreuve n'est pas forcément une difficulté. L'épreuve est un moyen de passer d'une étape à une autre. Quand on va à l'école, on passe des épreuves. Donc pour déjà... aller plus loin, pour avoir son master, son bachelor. Donc, l'épreuve fait partie, en fait, de la formation de base, de la préparation pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Donc, déjà, pour une personne qui serait à la maison, qui vit une épreuve, qui n'apprécie pas trop la situation dans laquelle elle se retrouve, vous êtes en train de dire on peut changer notre vision, là. Premièrement. Oui, justement. Parce que quand on est à la maison, à un moment donné, on est dans la solitude, on est seul. Mais il faut savoir que vous qui avez l'occasion de regarder, par exemple, cette émission, d'assister directement en face de nous, actuellement devant votre ordinateur, votre écran, l'épreuve, vous n'allez pas rester toute votre vie dans l'épreuve. L'épreuve que vous avez traversée aujourd'hui, si c'est 1 an, 6 mois, 3 mois ou 2 semaines, sachez que une épreuve a une fin, une épreuve a une période. Et d'autant plus que quand on a la foi en Dieu, la foi est la première arme puissante capable de nous sortir des épreuves. C'est-à-dire l'espérance. La foi produit l'espérance. La foi crée en nous l'espoir. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a besoin de se tourner vers le Seigneur et crier à lui par rapport à ce que nous vivons et lui demander, Seigneur, maintenant, voilà ce que je vis. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on prie, Dieu ne nous entend pas, mais au contraire, il est en train de préparer les choses, il est en train d'arranger les choses, il est en train d'instruire le résultat, la solution. Il est en train de nous donner la voie de sortie, les portes de sortie. C'est pour ça que celui qui est là aujourd'hui, si son épreuve, c'est la maladie, si son épreuve, c'est les finances, si son épreuve, c'est son fils, c'est sa famille, c'est le mariage, peut-être c'est le travail, c'est peut-être même le projet qui manque. Vous voyez, des choses qui sont vraiment en train de tomber en ruine. Si ce sont ces épreuves qui sachent une chose, nous avons un Dieu qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham. On dit Dieu d'Abraham, pourquoi? Parce que Abraham a passé une épreuve
épreuves et il a vu la main de Dieu. Quand on dit le Dieu d'Isaac, parce qu'on voit aussi que c'est la continuité de ce que Dieu a fait. Après, on dit le Dieu de Moïse, parce qu'il s'est mis à genoux en prière, il a cherché la face de Dieu, il a cherché la direction de Dieu et Dieu agit. Donc, il faut qu'on arrive à un moment donné, certes, on lit ce que la Bible nous dit et nous enseigne sur les vraies valeurs, les bases et la solution, surtout l'inspiration, la révélation de la grâce de Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos situations difficiles, chacun passe à la démonstration pratique de ces choses qui se concrétisent, pas toujours par une victoire, par aussi un témoignage. C'est ça. On va aller ensemble dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1, et on va aller au verset 2, où il est écrit « Mes frères, regardez ». Quand on parle d'un regard, on parle d'une vision, n'est-ce pas? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand nous vivons une épreuve, ce texte-là est difficile à vivre parfois, parce qu'on a hâte d'être délivré, on a hâte de vivre notre percée. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on devrait voir cette épreuve comme une école, d'une certaine façon, où nous sommes forgés et transformés pour vivre, pour aller à un autre niveau, si on veut. Mais il y a des gens, par exemple, qui ne passent pas 6 mois, par exemple, dans l'épreuve, mais qui vivent une vie chrétienne 30 ans dans les épreuves. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils doivent vivre dans le désert, mais si nous lisons dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu passer à travers. C'était le cœur de Dieu pour eux, qu'il passe à travers, mais pas qu'il décide on va vivre ici toute notre vie. Exact. Et d'autant plus qu'il y a une petite différence, voire une nuance entre l'épreuve et le désert. C'est presque pareil, mais une petite différence. Pourquoi? Parce que l'épreuve, c'est tous les jours. Mais le désert, c'est un passage. C'est ça. C'est une situation dans le parcours de notre vie qu'on doit absolument traverser, arriver à la verdure et à la terre promise. Vous voyez, pour que le peuple de Dieu sorte d'Égypte à Canaan, ils ont traversé des déserts. Mais au bout, il y a Canaan. C'est ça qui est le plus fort. Au bout, il y a Canaan. Au démarrage, c'est l'Égypte, mais à la fin, c'est Canaan. Mais l'épreuve, en fait, ce sont les différentes étapes qui se manifestent dans notre vie à chaque fois qu'on a besoin d'aller dans une dimension supérieure et dans un témoignage, dans une victoire, on passe des épreuves. Et ces deux sont combinés ensemble. Pourquoi? Parce que dans chaque épreuve, nous savons une chose, il faut que nous puissions vaincre cette épreuve. Nous devons nous donner des objectifs. Et ça, c'est clair. Vous voyez, c'est comme pour construire une maison. Vous voyez, on pense à la fondation de la maison. On pense à la structure architecturale de la maison. Après, on passe, une fois que la maison est finie, on pense à la décoration, la finition et la décoration de la maison. Après, on pense comment habiter, comment agencer. Vous voyez, mais l'épreuve, c'est la même chose. Lorsqu'on traverse une épreuve, on doit commencer à s'asseoir, à réfléchir dans cette épreuve. Certes, c'est dur aujourd'hui, mais Dieu prépare une sortie. Dieu prépare quelque chose. Amen. C'est vrai que celui qui traverse 6 mois d'épreuve et celui qui traverse 12 ans d'épreuve, c'est pas la même chose. Mais si tu fais 6 mois d'épreuve et que Dieu te donne la victoire, et à côté de celui qui fait 12 mois, c'est que celui qui fait 12 mois aura 12 mois de choses à raconter. Un livre, une vidéo, un film. Sa vie sera passionnée d'histoire. Parce que ce qui fait l'homme aujourd'hui, c'est pas ce qu'il possède, c'est son histoire. Son histoire, c'est ce qu'il fabrique, c'est ce qu'il le crée, c'est ce qu'il le compose. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on a besoin de cette réalité par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir pour se lever parce que chacun est différent. Et les épreuves de chacun aussi est différent. Et les étapes sont différentes. Les déserts sont différents. Il y a des déserts secs, il y a des déserts humides, il y a des déserts froids, il y a des déserts rocailleux, il y a des déserts carrément sableux. Il y a toutes sortes de déserts. Il y a des déserts où tu arrives, tout est tellement vide, plat, montagneux, que tu ne sais pas où aller. Donc, il faut quoi? Et à l'époque, le peuple de Dieu n'avait pas de GPS. Il se dirigeait avec l'étoile brillante du matin, comme on dit en d'autres mots, l'étoile de Dieu, le signal de Dieu, la direction de Dieu. Donc, c'est vrai que quand on arrive dans un désert, à un moment donné, tout est tellement pareil qu'on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu en 2016, ce qu'on a vécu en 2015. On se dit, bon, 2017 commence, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Le mois de janvier, c'est dur, février, et on n'a plus d'espoir. Mais non, là, il faut savoir qu'il y a 12 mois dans l'année, cela correspond à les 12 tribus d'Israël. Il y a des mois où c'est dur, il y a des mois où c'est petit, et on rappelle Gédéon, en fait, on se rappelle de Gédéon qui nous a exprimé que sa tribu est la plus faible, la plus petite. Lui est le plus pauvre. Vous voyez? Mais Dieu utilise justement les hommes et les femmes qui sont dans ces situations pour avoir une histoire. Et cette histoire
elle nous impacte. Si nous sommes là aujourd'hui, Pasteur Joël, si je suis là et qu'on est sur ce plateau, c'est parce qu'on a quelque chose à raconter. C'est pas parce qu'on sait lire. C'est pas parce que peut-être qu'on a une formation, une expérience. Non, c'est parce qu'on a vécu quelque chose. C'est parce qu'on connaît ce Dieu-là. Il n'est pas seulement dans la lecture, dans la démonstration, dans la réalité. Et si chacun de nous a vécu un impact personnel, il a quelque chose à exprimer. Et par-dessus ce qu'il dit, quand on voit ce que tu as vécu, le résultat, l'impact, le concret de ta vie, on peut dire, oui, j'ai entendu parler de Dieu, mais je vois Dieu à l'œuvre. Pour qu'à un moment donné, celui qui nous écoute, il le vive dans son salon, il le vive dans son bureau, il le vive sur son ordinateur, il le vive à la maison, il le vive aussi même dans sa voiture, il le vive dans sa relation personnelle avec sa famille. Parce que ces épreuves et ces déserts se manifestent de différentes manières. Mais le résultat est le même, c'est qu'à chaque épreuve, à chaque désert, Dieu a une pluie, Dieu a une grâce, Dieu a une solution, Dieu a une voie et Dieu a un miracle. Et Ésaïe 43, verset 18, il nous dit quoi? Il dit, ne te souviens plus des anciennes choses passées en fait. Regarde en avant ce que Dieu va faire. Vous voyez, Dieu va créer un chemin nouveau. Dieu va créer une voie nouvelle, une restauration. Et aujourd'hui, c'est ça. La foi active, pas la foi morte. Parce que beaucoup de gens ont la foi. Mais la foi sur quoi? La foi sur ce qu'ils ont envie. La foi sur peut-être ce qu'ils aspirent, ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent. Oh, la foi, c'est pas voir. La foi, c'est croire. Et cette foi-là, aujourd'hui, il faut fixer vraiment sa confiance sur le Seigneur et dire, Seigneur, ce que tu as fait pour David, ce que tu as fait pour Enoch, ce que tu as fait pour Abraham, ce que tu as fait pour Josué. Seigneur, aujourd'hui, ceux-là, ils ont été un exemple pour nous, une inspiration pour nous. Je veux vivre parce qu'aujourd'hui, ce Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 8, il dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pense que la clé dans tout ce que vous dites, c'est une chose très importante, c'est notre relation avec Dieu dans l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui vivent l'épreuve, et au lieu de se tourner vers Dieu, quand ils vivent des difficultés, ils se détournent de Dieu. Et dans le pastorat, je l'ai vu à maintes reprises. Et je pense, si on revient au texte, nous lisons, en fait, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc, si on comprend, OK, en ce moment, je suis dans une épreuve, mais Dieu savait que j'étais pour passer à travers cette épreuve, et puis pourtant, il m'a appelé à faire, peu importe la chose que Dieu m'appelle à faire. Et moi, dans le pastorat, des fois, je me réveillais et je savais que j'avais un défi cette journée-là. J'avais une rencontre, j'avais une confrontation peut-être que je devais avoir, j'avais quelque chose que je n'aimais pas, mais je savais, quand Dieu m'a appelé, Dieu savait que j'étais pour passer à travers ce chemin-là. Donc, si je garde mon attention et mon regard sur le Seigneur, je peux être encouragé, sachant que Dieu, tu es ma force. Je peux passer au travers parce que tu es là avec moi. Ouais. Et ça, c'est important parce que, d'autant plus qu'une épreuve, c'est comme un mur. Vous voyez, le désert, c'est un parcours, mais une épreuve, c'est comme un mur. Derrière le mur, le chemin continue. Et si ce mur est devant toi, tu sais une seule chose, le Dieu qui a battu le mur de Jéricho est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Et il y a deux possibilités. Soit Dieu écrase le mur devant nous, soit le mur en face qui est un obstacle pour nous, il va avoir un passage obligatoire. C'est comme une porte dans une maison. Si on ferme la porte, c'est la continuité du mur. Vous voyez? Et si on ouvre la porte, c'est un passage. Et en fait, soit Dieu écrase le mur, soit il ouvre dans le mur une porte, une brèche. Et c'est ce qui va se passer dans notre vie. Lorsqu'on se lève, c'est vrai que ça nécessite de la patience, ça nécessite de la persévérance, et c'est dans ça qu'on tire nos ressources. Et aussi, on a aussi le discernement et la compréhension de comment Dieu fait. Parce que Dieu prend le temps de travailler dans chaque dossier, d'exaucer, de répondre, d'écrire chaque histoire. Vous voyez, on aurait pu naître il y a 200 ans. Voilà, on a presque le même âge, hein. Vous voyez, on a la même génération, Pasteur Joël et moi. Donc, on aurait pu naître il y a 300 ans. Mais Dieu a voulu que ce soit maintenant. Pourquoi? Mais parce que peut-être on n'était pas apte à ce moment-là. Et aujourd'hui, si on est, ce n'est pas dans 100 ans qu'on sera encore apte. C'est aujourd'hui qu'on doit faire quelque chose. Donc, on doit prendre conscience que ce Dieu-là, c'est pas un Dieu qui abandonne. C'est pas un Dieu qui lâche en plein chemin. C'est pas un Dieu qui rejette ses enfants. S'il nous a aimés quand on était dans la poubelle, il nous aimera encore plus quand on est entre ses mains. Amen. Donc, j'aimerais vraiment encourager chacun et réveiller la conscience de chacun que on se réjouit pas d'être dans l'épreuve, mais on se réjouit parce qu'après l'épreuve, on aura un diplôme. Amen. Après l'épreuve, on aura vraiment une progression, une étape nouvelle dans notre vie. C'est ça qui nous fait réjouir. Et on est là, on sait en qui nous avons cru. On sait pour qui nous vivons, avec qui nous marchons. On a l'espérance en permanence. Demain, on peut dire à quelqu'un, toi, ce que tu vis, je suis passé par là. C'est comme une montée de gloire. Vous voyez, on va à un niveau d'élévation. Après, la foi dans l'épreuve nous amène à monter en attitude. Mais cette attitude dans laquelle nous sommes en train de espérer arriver, du moins,
Nos aînés y étaient. Oui. Ils ont vécu des choses. Donc, pourquoi on a besoin d'écouter la parole, de vivre dans la parole, de méditer la parole? C'est parce qu'on va découvrir dans ces clés, dans ces paroles, on va découvrir vraiment de l'inspiration, de la révélation, que ceux qui nous ont précédés, comme nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, que ce sont des choses que nos aînés, ceux qui nous ont précédés, ont vécu. Mais après quoi? Un peu de temps, de nous donner la victoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Dieu est en train de préparer quelque chose. Dans cette génération, Dieu est en train de préparer quelque chose. Le monde ne doit pas passer à côté de son avenir qui est la foi. La foi, aujourd'hui, est la clé de la vie. La foi, aujourd'hui, est la porte, le moyen, la fenêtre, l'espace pour que nous puissions aujourd'hui vivre pleinement et porter du fruit. C'est ça. Et on va revenir à ce que vous venez de dire en parlant de la foi. Le même texte, dans Jacques chapitre 1, nous dit au verset 3, « L'épreuve de votre foi produit la patience ou l'endurance. » Exactement. Et il y a des gens qui ne veulent pas être éprouvés, mais ils veulent vivre une victoire ou une percée. Mais la victoire et la percée passent toujours par le moyen de l'épreuve. Et si je pense, par exemple, juste à un des mandats que Dieu m'a donné, c'est de bâtir des hommes et des femmes de Dieu. Par exemple, dans le Collège Intégrité qu'on a démarré en 2016. Donc, en ce moment, quand je partage mes histoires, bien, je suis passé à travers des choses difficiles parfois. Et lorsque j'enseigne, les frères et les sœurs qui écoutent les enseignements peuvent dire « OK, moi, je ne passerai pas par le même chemin parce que le pasteur a été éprouvé. Il me dit que c'est difficile. » Donc, je peux écouter et tirer des leçons de vie à partir de ma vie. Donc, si aujourd'hui, je peux contribuer à aider mon prochain, c'est parce que je suis passé par des épreuves. Et des fois, quand nous sommes dans l'épreuve, on ne discerne pas que Dieu est en train de nous forger. Et on trouve ça difficile et des fois, on se bat, n'est-ce pas? La chair refuse, non, je ne veux pas. Mais si on a la vision de Dieu, Dieu est en train de me travailler. Par exemple, quand j'ai commencé dans le monde de la télé, j'ai trouvé ça difficile parfois. J'ai eu des épreuves. Mais aujourd'hui, à cause de ces épreuves-là, j'ai plus d'endurance, plus de patience dans la vie. Donc, on ne devrait pas dire, Seigneur, je veux rien savoir de ça. On devrait plutôt dire, OK, Seigneur, je crois que tu m'aides à traverser. Amen. Alors, et c'est d'autant plus que moi qui vous parle, je suis passé par plusieurs épreuves, des épreuves particulières et des déserts lourds. Déjà, à 9 ans, ma famille m'a chassé. Wow. Complètement, j'ai dormi dehors 6 mois et demi sans me doucher, sans manger. Je me débrouillais avec les arbres, les fruits. Je me débrouillais comme ça, j'ai vécu très dur. Mais ça a été une étape de formation que Dieu a bâtie dans ma vie. Et à partir de cette histoire, à partir de ce que j'ai vécu enfant, mais Dieu aussi s'est glorifié dans ma vie. À 11 ans, j'ai vécu des choses, j'ai vu des miracles. À 12 ans, j'ai vécu des grandes choses. Jusqu'à ce que, dans cette croissance, j'ai vu des résurrections, des guérisons, des miracles, des conversions. Aujourd'hui, je continue. Et je vais vous dire, ça m'a amené aujourd'hui à bâtir plus de 300 églises dans le monde et je parcours plus de 150 voyages par an en train de proclamer la parole de Dieu alors que je marchais à pied. Je marchais à pied. Je marchais 80 km à pied. J'étais gamin. Vous voyez? Donc, ces épreuves, bon, ça, c'est mon enfance, on aura l'occasion d'en parler. Mais une dernière épreuve, en 2009, je partais partout pour prêcher la parole de Dieu. De jour au lendemain, on a toqué à ma porte. On dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Arrestation pour outrage, c'était carrément une blâme, un mensonge complètement qui a été manifesté sur ma vie. J'ai fait 3 mois et demi de prison. Vous voyez, je me retrouve en prison de jour au lendemain. Marcel Kouamenor, qui parcourt le monde entier, fait l'évangélisation dans les nations, dans les stades, les lieux publics, les gens sont sauvés. Vous voyez, je me retrouve de jour au lendemain, excuse-moi, pasteur Joël, dans une petite espace de 9 mètres carrés avec 7 personnes. Je dors par terre dans un matelas pourri dans une prison de France. Wow. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit rien. C'est ça. Cette réalité de l'épreuve. À un moment donné, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, en fait. Je parle en conséquence de cause. 3 mois et demi. Chaque semaine, la seule chose que j'entendais la voix de Dieu me dire, il me dit, même Dieu. Je dis, mais attends, Seigneur, il y a un problème. Je chassais cette pensée parce que je me disais, eh ben, c'est ma pensée, c'est mon imagination. Dieu ne peut pas me dire si je l'aime. Si je ne l'aime pas, je n'allais pas le servir. Mais non, la seule chose que j'ai entendue de Dieu, c'est même Dieu. Je suis resté 3 mois et demi de prison. Je fais confiance en Dieu. Je criais à Dieu. Et j'ai commencé à lire les actes des apôtres. Parce que, vous savez, c'est facile de dire qu'on est apôtre. Moi, je suis Marcel Kouamenor, tout court. Après, ce que je fais me donne d'être pasteur et apôtre, ça n'a pas d'importance. Mais parce que ce que j'ai connu dans mon parcours, c'est d'abord, on est enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est précieux aux yeux de Dieu. Et dans ce moment où j'ai passé durement, difficilement dans cette prison, j'évangélisais. Première semaine, je témoignais de Dieu aux prisonniers.
Des prisonniers, j'ai témoigné de Dieu aux surveillants. Et tout, j'ai organisé des rencontres, des espaces sortis dans la cour de récréation. J'ai commencé à témoigner la puissance de Dieu. Et j'étais tellement passionné dans ce que je faisais que, au fond de moi, j'ai dit, mais Seigneur, quand même, c'est pas l'endroit où je dois rester. Qu'est-ce que je fais là? Le Seigneur me dit toujours, m'aimes-tu? Je peux te dire, Pasteur Joël, c'est une épreuve qui a été tellement dure. Dure pour ma famille, dure pour mes proches, incompris par l'Église. Et pour toute ma famille qui me soutenait, les gens se disaient, c'est passé dans tous les médias. J'ai fait la une des journaux, Journée Presse écrite, France 2, que vous connaissez, une émission qu'on appelle Complément d'enquête. Je ne fais pas la publicité pour France 2, mais c'est une réalité. Je suis passé dans cette émission en mal, passé dans des émissions de M6 en mal, toutes les télévisions publiques de l'État en mal. Le Seigneur me dit, ne dis rien. Et à la sortie, Pasteur Joël, le plus beau de tout ça, c'est que je me suis mis à genoux, je n'ai pas ouvert la bouche, jusqu'à ce que l'État français en face me dise, Pasteur, on voudrait s'excuser parce qu'on a commis une erreur et on vous demande pardon et on vous propose un dédommagement. Je ne dis pas plus que ça. La seule chose, c'est que dans l'épreuve, souvent, on est incompris. On est même nous-mêmes souvent confus. Oui. On attend souvent d'être soutenu. On attend d'être accepté. On attend au moins des signaux. On lance des SOS pour voir si les gens aperçoivent ce qu'on vit. Il arrive que si on est vraiment dans l'épreuve, on est les seuls à le vivre. Personne ne prendra ta place. Là où tu es assis aujourd'hui, dans ton salon, dans ta vie, dans ton quotidien, quand tu pleures, personne ne sait. Quand tu souffres, personne ne sait. Quand tu luttes, personne ne sait. Il arrive même que tu as envie vraiment de manifester que tu n'as pas mangé ou peut-être tu n'as pas dormi hier soir. Mais les gens te voient dans ta belle tenue, dans ton visage, se disent « Waouh, il est beau, il est si... » Ils se trompent parce que ton cœur saigne, ton âme souffre, ton esprit est abattu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu te regarde. Il regarde parce qu'il sait que de tels combats, il y a des grandes victoires. Amen. Et quand le jour, le Seigneur a permis qu'on puisse m'annoncer cette nouvelle sans que je puisse ouvrir la bouche avant. Pasteur, on s'est trompé, on vous dédommage. J'étais assis, j'ai dit waouh. Mais là aussi, j'ai vu ceux qui pouvaient au moins dire ah, on va le soutenir en prière. C'était les premiers qui disaient bien fait. Donc, il y a plusieurs étapes dans le désert. Il y a le désert que tu traverses. Il y a le désert qui fait chaud autour de toi. Il y a le désert qui souffle du vent. Donc, le vent, c'est tout ce que tu peux entendre autour de toi. La chaleur, c'est tout ce qui peut cramer au fond de toi. Et aussi, surtout au fond de toi, c'est pas ce qui te tue. Mais c'est ce qui est autour de toi qui te crame par ton entourage. Et tu es assis, tu dis, mais c'est qui se passe? C'est quoi, Seigneur? Seigneur, mais tu es bon, tu es merveilleux. J'ai toujours fait confiance en toi. Je t'ai prié, j'ai eu foi. Tu as dit d'aller à l'église, je vais à l'église, de te servir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, tu restes confiant en Dieu. Parce que le seul meilleur ami, ton seul confident, est celui qui te sortira de tes épreuves, comme moi, il a fait pour moi. Comme il a fait pour moi. Les avocats intervenus, ils n'ont pas été efficaces. Le juge, à un moment donné, a regardé et m'a dit, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez de bons avocats? Bon, d'accord, c'est pas grave. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Et le plus beau, c'est pas le dédommagement. Le plus beau, c'était, oui, Marcel a raison. Le plus beau, c'est que je suis resté dans mon calme. Amen. Je suis resté confiant. Et le Seigneur m'a démontré que quand on lui fait confiance, quand on s'arrête, quand on le regarde, quand on place son avenir entre les mains de Dieu, Dieu a toujours le dernier mot, la clé, la sortie, la victoire, la réponse, l'exaucement et l'accomplissement pour qu'on puisse témoigner. Si je suis là aujourd'hui, moi j'étais dans un pays qu'on appelle l'Australie. J'étais avec ma Bible. Et même dans d'autres pays, j'étais tellement passionné, je voulais aller prêcher, Jésus est bon. On m'a dit, non. Ce qui nous passionne, parce qu'autour d'ici, personne n'a vécu ce que tu as vécu. Personne n'a traversé ce que tu as vécu et resté encore debout. Alors, ce qui nous passionne, ce qui nous touche, ce n'est pas ce que tu vas prêcher, c'est ton témoignage. Un homme a de la valeur que son histoire, que son témoignage, c'est ce qui fait ta crédibilité. Aujourd'hui, en fait, dans ce que tu vis chez toi, j'aimerais te dire, si demain, on doit s'asseoir pour dire, il y a plusieurs sortes de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs peut-être qui ont traversé des épreuves. Il y a plusieurs histoires. Mais ce qui fait de toi la particularité, c'est que ce que tu as traversé t'a donné de sortir la tête haute et vainqueur et victorieux. Et la maladie s'est transformée en miracle. Le combat s'est transformé en victoire. L'épreuve s'est transformée en diplôme. Et je peux te dire, le mieux s'est transformé en passage. Et encore mieux, le désert s'est transformé en pâturage, en verdure, parce que c'est ça la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Une des choses super importantes que vous avez mentionnées, c'est que quand vous étiez en prison, vous n'avez jamais renié Dieu, même si vous ne compreniez pas sa question, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu vraiment? Mais vous auriez pu renier Dieu. Comme il y en a certains, quand ils vivent l'épreuve, ils disent non, Dieu, c'est impossible. Mais au contraire, vous avez trouvé votre refuge en lui et puis c'est Dieu qui vous a fait justice.
Et Dieu va nous faire justice si on ne se défend pas charnellement, mais si on se laisse diriger par le Saint-Esprit et on trouve vraiment notre refuge en lui. Je suis certain, en prison, vous avez non seulement évangélisé, mais vous avez passé du temps avec le Seigneur également, dans la prière, tout ça. Ouais. Et d'autant plus que, oui, exactement, d'autant plus que quand on se retrouve dans des situations comme ça, on a l'impression que tout s'écroule. On a l'impression de broyer du noir, d'être seul, d'être abandonné, d'être lâché, peut-être même oublié de tous. On a l'impression d'avoir raté le coche. On a l'impression on vit une sorte de culpabilité parallèle. Oui. C'est-à-dire, on essaie de tenir... Oui, on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et en fait, toutes ces choses, toutes ces questions nous emmènent carrément, souvent, effectivement, à se dire, mais Seigneur, est-ce que tu es le Dieu de justice? Pourquoi je suis là? Et comment ça s'est fait? Et est-ce que... Donc, mais dans toutes choses, il faut savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand on regarde les Actes des Apôtres, moi, je regarde très bien dans le livre de Jean, la première révolte dans ma vie qui m'a amené à découvrir le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. C'est lorsque on dit on a attrapé la femme adultère. Et on a lapidé cette femme adultère. C'est la question que je me suis posée en tout. Alors, si on attrape une femme adultère, c'est qu'elle a commis l'adultère avec un homme. Ouais. Donc, normalement, on aurait pu lapider la femme et l'homme pour l'adultère. Mais on a lapidé la femme. J'ai appris, à partir de là, en fait, depuis tout petit, que l'homme est injuste. L'homme n'est pas compréhensible, n'est pas complètement, objectif. Objectif, voyez. L'homme a en lui une sorte de dédoublement d'idées, de mentalité par intérêt. Oui, surtout pas intérêt. Il peut t'influencer, certes, mais l'homme agit par intérêt. Les gens, ils ferment les yeux sur certaines choses. C'est pour ça que je reviens pour dire, l'injustice, on a en nous, voyez, cette facilité de se dire, c'est la faute de l'autre. Ou peut-être que c'est pas normal ce qu'on vit. Non, à un moment donné, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut voir la puissance de Dieu, si on veut voir la foi active, si on veut voir le résultat de nos attentes, l'intervention divine de Dieu, on doit savoir attendre, on doit savoir louer Dieu. Quand ça chauffe, chante-le. Quand ça chauffe, loue-le. Quand ça chauffe, prie-le. Quand ça chauffe, demande un verset biblique qui te permet de prendre ton sujet et de le donner au Seigneur. Et ne le donne pas au Seigneur et ne va pas non plus le récupérer. Non. Ce que tu as donné à Dieu, lâche-le. Absolument. Ce que tu as laissé entre les mains du Seigneur, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et c'est comme à l'instant, sur ce plateau qu'on est en train de partager. C'est vrai, un petit cours de temps, on essaie brièvement, on va s'arrêter parce que le temps va vite. Mais il faut savoir à un moment donné, dire, voilà, nous sommes là pour vous dire que ce que Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire pour vous. Amen. Parce qu'Abraham a attendu depuis des années, jusqu'à un âge avancé, mais il a su dire à Dieu, je te laisse tout le contrôle de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Marcel, d'être venu à l'émission Vie de foi. On va poursuivre demain dans cette étude biblique ensemble. Et puis, aujourd'hui, si vous vivez des épreuves, la parole de Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que Dieu prend soin de vous et il vous aime avec un amour éternel. Et certainement, le Seigneur va vous sortir de vos épreuves, mais vous devez garder votre foi en lui. Amen. Donc, merci d'avoir été là également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.